they say it all is just aristocratic. Fascist police, some murder people who give them static. They'll make a cheap version of smack instead of addict, systematic or incidental. That shit is just as tragic. I'm just emphatically and dramatically overwhelmed. Fam, no job, no money, no safety net, no health plan, no car, no home, no food on the table. No way to provide for my people, though I'm willing and able to. Proud for government assistance cause I feel it enable you. But pride ain't practical when you lack in the capital. Holes in my clothes, this was never a fashion show. Bonsoir Estelle, vous avez vu pour nous Le Gang des Antillais. Oui, j'ai vu Le Gang des Antillais qui sort donc en France en métropole ce mercredi. Mais avant d'être un film, c'est un roman autobiographique signé Loïc Léry. Alors c'est l'histoire d'un jeune antillais, Jimmy Larivière, qui arrive en France dans les années, en métropole encore une fois, dans les années 70, grâce au BUMIDOM, le Bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer. En fait, c'est une loi qui permet aux Antillais de venir en métropole. On leur offre un billet aller, parce que c'est les 30 Glorieuses, il faut de la main-d'œuvre. Et pour beaucoup, l'espoir vient au cauchemar. Et c'est ce qui arrive au jeune Jimmy Larivière. Lui, il demande juste à travailler, puis en fait, il n'y arrive pas. Donc, il bascule du côté obscur et il intègre le gang des Antillais. Et c'est ce côté anti-héros qui a séduit le réalisateur Jean-Claude Barny. Mon Dieu, comme vous êtes français! Cette mesure va permettre d'accompagner vers la métropole les habitants de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. Parce que moi, le fait de commencer par ces archives était d'ancrer le film sur un point historique. C'est-à-dire de dire clairement, cette histoire est la nôtre, commune, et elle démarre à ce niveau-là. Mon père était un vieux nègre en colère. On va dormir où ce soir? T'inquiète pas, papa s'en occupe. Il me disait, si tu trouves pas ta place dans la société, tu la trouveras pas dans ta propre famille. Cette histoire est très très peu connue. Pourquoi on ne l'apprend pas dans les livres d'histoire? Pourquoi les enfants n'ont pas cette ouverture-là? On en apprend beaucoup sur la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, le passé de la France. Ça n'existe pas. Donc c'est à nous aussi, cinéastes, réalisateurs, comédiens, de mettre des choses en lumière pour que le plus grand nombre soit au courant. Plus besoin de mendier. Je voulais plus du petit doigt de l'État. Je voulais sa main tout entière. La source, elle est liée au film des années 70 de la Blaxploitation. Nous, aujourd'hui, on a réussi à faire un genre thriller, mais en le durcissant et en mettant plutôt de la conscience. Et je pourrais prendre référence à des gens comme Scorsese ou comme Almodovar ou même comme Ken Loach, qui, dans leurs histoires typiques, communautaires, arrivent à drainer du cinéma dedans. Je sais d'où tu viens. Je voudrais pouvoir t'aider. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un vrai débat. Il y a un débat de fond sur notre citoyenneté, sur l'identité française. Elle est complètement trustée par les politiciens. On répond très peu au niveau artistique. On y répond encore moins au niveau cinématographique. Donc, je veux dire, dès qu'il y a quelqu'un qui a l'occasion de prendre la caméra et d'expliquer aussi son point de vue, c'est nécessaire. Et c'est ce qui manque. Et vous nous emmenez maintenant, Estelle, à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, qui accueille Danse, l'Afrique danse. Oui, une manifestation créée en 1995 à Luanda et depuis qui voyage dans le continent. Alors cette biennale devenue triennale cette année avec cette 10e édition anniversaire. Elle fait donc escale, vous l'avez dit, à Ouagadougou. Une trentaine de compagnies sont invitées. Alors il y a des artistes très connus comme Germaine Aconi, d'autres beaucoup moins, comme cette jeune gabonaise Keisha Essiane présente XXL, un spectacle où elle aborde la question du corps. Et il y a des danseurs, des danseuses qui viennent de toute l'Afrique, du Mali, du Mozambique, de la Côte d'Ivoire. Un rendez-vous important, comme nous le rappelle Irène Tassebendo, la chorégraphe et danseuse burkinabé, est aussi l'organisatrice de cette triennale. Écoutez-la. La triennale, c'est le début pour nous permettre de nous organiser davantage, demander à nos politiques de nous prendre sérieusement en compte pour travailler sur une vraie politique culturelle pour faire avancer les choses. Voilà des images et des interviews signées Fanny Waro, notre correspondante, et d'ailleurs nous retrouvons son reportage dans notre journal Afrique. On va terminer avec un peu de classique, Estelle. Mais oui, c'est l'un des plus importants concours internationaux de musique, le concours de Genève, qui se passe donc à Genève, en Suisse. Alors, il a pour objectif de découvrir et de promouvoir les jeunes talents. Alors, les disciplines alternent selon les éditions. Et pour cette 71e édition, donc, c'était le chant et le quatuor à cordes. Et c'est un concours de quatuor qui consacre le Vision String Quartet. Ils sont allemands. Écoutez.
fait demander le programme. Merci Estelle pour cette chronique. À demain. À demain. Même endroit, même heure.